Qu'est-ce qu'on veut dire par hyperactivité? Qu'est-ce que ça recouvre? Ce que pas mal de gens ont pu constater si un proche souffre, particulièrement dans l'anorexie mentale d'un trouble alimentaire, c'est de voir apparaître une tendance à bouger plus. Alors ça se traduit souvent par des joggings effrénés, du vélo, monter les escaliers, les descendre, les patientes racontent aller chercher 10 fois quelque chose à l'étage, ou bien même pour certains d'être incapable de rester sur place, sans bouger, d'être dans l'incapacité d'être reposé, assis. Une patiente me disait: pourquoi être allongé alors qu'on peut être assis? Pourquoi être assis quand on peut être debout? Pourquoi être debout quand on peut marcher? Pourquoi marcher quand on peut courir? C'est cette logique-là qui s'impose. Mais d'où ça vient? Dans le fond, la science ne nous a pas encore donné toutes les clés, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça apparaît comme un réflexe, une sorte d'automatisme qui se met en œuvre pour des tas de raisons probablement complexes, biologiques, physiologiques. Le réflexe de bouger, de s'agiter, de faire du sport, dès lors qu'on perd du poids de façon notable, a l'air de pouvoir frapper à peu près 20 ou 30% des personnes qu'on soigne pour anorexie mentale. Elles n'y peuvent rien, ça fait partie du trouble, et parfois même elles sont conscientes d'être dans l'excès et auraient envie de se contrôler mais n'y parviennent pas, c'est au-dessus de leur force. Donc je crois que la première chose à savoir, c'est que c'est pas un comportement totalement délibéré, mais imposé par le trouble. Donc la deuxième chose à voir maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on est sûr d'une chose, c'est que si la personne s'alimente mieux, si elle corrige ses déficits en nutriments ou en calories suffisamment vite, que son poids en particulier remonte, ce phénomène va s'estomper tout seul. Donc c'est pas tellement la peine de se battre contre le trouble hyperactivité en soi, c'est beaucoup plus efficace de se battre contre la maigreur parce que c'est elle qui l'induit. Et si on part de cette notion que c'est la reprise de l'alimentation, la restauration des fonctions biologiques et du poids qui va atténuer ce trouble, c'est donc assez vain et assez inutile de vouloir le contrôler de l'extérieur. Par exemple, ça s'est vu, d'interdire à ces personnes de bouger. Ça va même dans certaines procédures de soins aller jusqu'à les enfermer ou à les attacher pour pas qu'elles aient la latitude de dépenser toute cette énergie. À mon avis, c'est sans intérêt et c'est surtout, ne l'oublions pas, extrêmement douloureux, vexant, humiliant, pénible à vivre pour la personne qui le vit et parfois laisse des traces traumatiques beaucoup plus graves que la maladie elle-même.